Bonjour, nous sommes l'équipe ETP Épilepsie de Toulouse et nous souhaitons partager avec vous la transformation d'un atelier de groupe sur les connaissances de la maladie fait en présentiel en atelier distanciel. Hélène, Nathalie et Delphine feront l'interface patient. Bonjour. Bonjour. Et je ferai l'interface animation. En première partie de notre atelier fait en présentiel, nous utilisons un paperboard sur lequel nous notons les signes et symptômes des crises de chaque patient. En distanciel, nous utilisons un mur virtuel que nous avons créé grâce à Padlet. En fond d'écran de notre mur, nous avons mis notre flyer du programme d'éducation thérapeutique. Les patients vont pouvoir se connecter via leur smartphone sur notre mur virtuel et envoyer dans des vignettes les signes et symptômes de leur crise, comme ici. En deuxième partie de notre atelier, nous utilisons le puzzle de la mallette et du santé ou la version plus récente aimantée, faite avec l'aide d'un laboratoire. En distanciel, nous avons créé un puzzle numérique grâce au logiciel de création de puzzles numériques Jigsaw 2 Puzzle. Ici, seule l'animatrice peut placer les différentes pièces du puzzle en fonction de ce que lui disent les patients. En troisième partie de notre atelier présentiel, nous nous servons des cartes, signes et symptômes de la mallette et du santé ou du tableau zone, signes et fonctions EpiBrain, tableau aimanté. Dans notre atelier fait en distanciel, nous nous servons d'un nouveau mur virtuel que nous avons créé dans notre Padlet avec en fond d'écran le tableau zone, signes et fonctions. Ici, le patient ne se connecte pas via son smartphone. Nous avons créé nous-mêmes les vignettes et nous les plaçons là où le patient nous dit de les placer en fonction de ce qu'il sait de sa maladie. Enfin, en dernière partie d'atelier présentiel, nous jouons grâce à un quiz numérique, Kahoot. Nous avons créé notre propre Kahoot sur les connaissances de la maladie. Ici, les patients répondent aux questions grâce à leur smartphone. Vrai en rouge, faux en bleu. Et sur leur smartphone, les patients répondent. En distanciel, nous pouvons utiliser notre Kahoot puisque c'est un outil numérique. Nous pouvons agrémenter notre atelier distanciel avec des photos prises dans le carnet de la mallette et du santé. Nous pouvons également créer des documents Word pour montrer aux patients comment se connecter à Padlet. Voilà, nous vous avons montré comment nous avons transformé nos outils utilisés en atelier présentiel en outils numériques pour pouvoir faire des ateliers distanciels. Nous espérons que cela pourra vous servir. Nous vous souhaitons un bon atelier.